Nous, en ce matin, que sa grâce et sa paix continuent d'agir en nous et de nous contrôler à tout point au nom de Jésus. Nous poursuivons avec nos modules de l'école biblique Sinaï et précisément le module l'ouvrier du Seigneur. Nous avons déjà vu l'introduction. Ensuite, nous avons découvert le premier point, le cheminement de l'ouvrier. C'était le grand 1, le cheminement de l'ouvrier. Nous avons vu par quels différents points on passe pour arriver à une étape où on nous déclare ouvrier. Mais à la réalité, dès que l'on met le pied devant le Seigneur, l'on entre en contact avec Dieu, on est automatiquement appelé à être ouvrier. Cela signifie à agir. Nous baissons la tête une minute. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons et te louons, ô Père. Dieu qui est au-dessus de tous les noms, qui nous a donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et par lui le Saint-Esprit, pour que nous soyons, Père céleste, capables de t'entendre et de te comprendre. Merci de ce qu'en ce jour, le Saint-Esprit va agir en nous par la sagesse et la révélation pour que nous ayons la connaissance intime, vraie de Dieu, que nous ayons la connaissance qui nous édifie et qui nous garde. Bénis ce moment, que chacun de tes enfants soit, oh mon Dieu, mon roi, prompt à écouter, lent à agir, à parler, et que tout cela soit sous ton contrôle, en vue d'une bénédiction certaine de la grâce en chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes au deuxième point aujourd'hui, et si le Seigneur l'accorde, nous allons faire également le troisième point. Le deuxième point parle du chantier de l'ouvrier, ou même des chantiers de l'ouvrier. Nous avons découvert dans le premier point que Dieu avait préparé des conditions qui permettaient à l'ouvrier de s'exprimer, des conditions qui favorisaient les actions de l'ouvrier. Parce qu'on n'est pas ouvrier quand on n'est pas en train d'agir. Et quand on agit, c'est parce qu'il y a une orientation, il y a un chantier, il y a un objectif qu'on doit atteindre. C'est pourquoi on parle des chantiers de l'ouvrier. Nous l'avons tout résumé en disant le chantier de l'ouvrier. Cela veut dire, quand l'ouvrier travaille, qu'est-ce qu'on devrait voir en train de se manifester? Quand l'ouvrier travaille, qu'est-ce qui est en train de se construire? Quand l'ouvrier travaille, qu'est-ce qui est en train de se bâtir? Je n'ai pas noté ce verset ici, mais nous allons commencer avec lui, afin que chacun de nous comprenne à quel point les œuvres sont essentielles devant Dieu. Je voudrais que nous lisions ensemble 1 Corinthiens chapitre 3. Le chapitre 3 de 1 Corinthiens au verset 12. Je vais commencer surtout au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia.
On dit pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il s'agit de qui? De celui dont l'œuvre a été consumée par le feu. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. D'abord, au verset 9, il dit que il est ouvrier avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes également. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais ensuite, il dit ceci, comme un sage architecte, il a posé le fondement. Et ce fondement, il n'y en a pas deux. C'est un seul, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi que tu enseignes, quoi que tu révèles, quoi que tu utilises, quoi que tu recherches quand tu exhortes une personne, ça doit être la connaissance de Jésus-Christ. Si l'objectif de ton exhortation, de tes actions, si le but de ton enseignement, si ton enseignement ne finit pas par révéler Jésus-Christ, par conduire à Jésus-Christ, par asseoir dans le Seigneur Jésus-Christ, alors ce que tu fais n'a pas de fondement. Ça ne permet à personne de s'y déposer, de s'y asseoir, ou bien de se tenir là-dessus et de bien agir. L'apôtre Paul signifie ici que tout ce qu'il a fait a eu pour but révéler et faire connaître Jésus-Christ. C'est ça le fondement, Jésus-Christ. C'est en lui que tout commence. C'est avec lui que tout prend un sens. Tant qu'on n'est pas en lui, et tout ce qu'on fera, s'il n'est pas la raison, alors cela n'a pas de valeur. Maintenant, il va dire ceci. Si nous savons que Jésus-Christ est le fondement, chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus. Là, prendre garde, il y a deux choses. C'est veiller sur le fondement et veiller sur nous-mêmes, notre position sur le fondement. Il arrive que des personnes quittent le fondement sans s'en rendre compte. Ils ne sont plus sur le fondement. Dans Psaume 3, 11 au verset 3, le Psaume 11, verset 3, David a dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça veut dire qu'on peut être de bonne volonté, mais ne pas être sur le fondement. Beaucoup de religieux sont de bonne volonté, mais ils ne sont pas sur le fondement. Ça veut dire qu'on peut avoir la mauvaise connaissance. On continue de marcher avec la pensée que c'est avec Dieu, mais la connaissance qu'on a reçue, la connaissance en fonction de laquelle nous agissons, n'est pas la bonne connaissance parce qu'elle nous a éloignés du fondement. Donc, il faut déjà veiller à être sur le fondement. Deuxièmement, il faut veiller à se tenir sur le fondement. Ça veut dire, ce que tu construis, que ce soit tes relations, tes entreprises, tes actions, tes activités, tes pensées, tes sentiments, ton caractère, quand tu les construis, tu dois les construire sur le fondement et tu dois être sûr que ces caractères-là répondent au fondement. Si tu as une maison de 120 mètres carrés et que toi tu fasses des murs qui débordent de 124 mètres carrés, ça ne répond pas au fondement. Quand tes murs, tu les dresses avec des mesures de 94 mètres carrés sur une maison dont le fondement est 120 mètres carrés, ça ne cadrera pas. Donc, il faut une harmonie. On doit aller ensemble. Et c'est là où l'apôtre Paul commence à nous parler. Il dit, il y a des gens qui construisent et leur maison est d'une très grande valeur. Parce que les moyens avec lesquels ils construisent, ce sont des moyens de valeur. Aujourd'hui, tel que nous connaissons la ville d'Abidjan,
Et beaucoup de pays, on dit qu'une maison est une maison de richesse lorsqu'elle est construite en marbre. C'est pas ça? C'est le matériau de construction qu'on considère comme étant le plus précieux, le plus cher, le plus valeureux. Mais dans le royaume de Dieu, le matériau de construction le plus valeureux, c'est l'or. Donc, il dit que certains construiront avec de l'or. Après l'or, il y a l'argent. D'autres construiront avec de l'argent. Je suis en train de parler des considérations selon Dieu, pas selon l'homme. Nous, par exemple, on va mettre le bronze dedans. Dieu n'a pas cité de bronze. On se comprend un peu? Voilà. Maintenant, ici, quand on dit l'argent, il ne s'agit pas de l'argent bien de 1000 francs, 2500, 5000, 10 000, 5 francs, 25 francs, 100 francs. Non. Quand on parle de l'argent, il s'agit ici d'un métal. C'est un métal qu'on a appelé argent. On peut dire, par exemple, le bord argenté. C'est-à-dire, ça a la couleur de l'argent. Il y a une brillance là-dedans. Il y a un métal comme ça, qui a une certaine brillance, mais pas autant que l'or. Et il va parler des pierres précieuses. Et quand vous quittez les trois catégories, il va vous parler maintenant de ceux qui ont construit avec le bois. On a fini par donner un nom à des quartiers bois. Ça veut dire que les maisons sont construites en bois. Alors tu ne verras pas quelqu'un qui a assez de moyens habiter dans l'une de ces maisons. Parce que ce n'est pas un matériau prisé. On ne le met pas en avant. Même si on sait que certains bois sont très précieux. Vous voyez? Maintenant, il y a ceux qui ont construit avec du foin, avec du chaume. Ça, ce sont des matériaux de très basse classe, précaires et sans valeur. Et la Bible dit que c'est ainsi que beaucoup d'entre nous agissons. Nos œuvres, pour certains, ressemblent à de l'or. D'autres œuvres ressemblent à de l'argent. D'autres œuvres encore ressemblent à des pierres précieuses. Mais malheureusement, il y a des pierres qui ressemblent à du bois, d'autres à du chaume et d'autres encore à du foin. Il n'y aurait pas encore suffisamment de problèmes. Quelqu'un aurait pu dire, c'est pas grave, je ne suis pas ambitieux, je peux dormir dans la maison en foin. Mais la Bible dit que ton œuvre ne restera pas ainsi. Elle va passer par l'épreuve. Le feu va venir éprouver pour voir la qualité de l'œuvre. Quand vous mettez l'or au feu, il devient encore de l'or de meilleure qualité. Mais quand vous mettez le bois au feu, il devient du charbon ou de la cendre. C'est-à-dire qu'il se dégrade. La même chose pour le foin et le chaume. Quand vous les mettez au feu, d'ailleurs, vous n'en tirez plus rien. Vous n'en retirez rien. Ça veut dire que nous devons nous attendre à ce que le jour mette à nu l'œuvre de chacun. Et le jour, en fait, ici, c'est le temps de l'exposition. Les circonstances qui vont exposer l'œuvre que tu produis. Souvenez-vous que la Bible a dit que tu peux aimer, mais ton amour sera confronté à l'iniquité qui grandit. C'est là qu'on va voir de quelle valeur est l'amour que tu manifestais. L'apôtre Paul a dit, si je donne mon corps à brûler et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comment on peut aller jusqu'à donner son corps à brûler et on n'a pas d'amour? Le problème n'est pas dans l'amour, le corps qui brûle. Le problème est dans la raison pour laquelle on a donné son corps. Est-ce que cette raison-là, elle est vraiment une raison qui tient l'amour? Ou alors une raison qui est tenue par l'amour? Ça veut dire que si je le faisais
et qu'il n'y avait pas un intérêt autre devant que le fait d'aimer, de donner la vie, de faire du bien. Mais je n'ai pas de récompense qu'on voit. Personne ne me le reconnaît, personne ne me le félicite, personne ne me chante des louanges et personne ne me glorifie pour ça. Est-ce que je l'aurais fait? Donc, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et la Bible dit que certains verront leurs œuvres anéanties. Alors, les différents feux qui éprouvent l'œuvre de chacun, comme je l'ai dit, il y a le feu de l'épreuve, de la contradiction. Tu fais la chose, mais apparemment, ça dit, il n'y a pas une réponse qui semble être une récompense pour toi. On ne te le reconnaît pas, on ne le manifeste pas. Tu peux aussi faire quelque chose et ça se retourne en mal. Tu as bien agi, mais au lieu qu'on t'honore, qu'on te récompense, ce qu'on fait, c'est de te faire des histoires, des problèmes à cause de ce que tu as fait. Alors dis-moi, est-ce que tu pourras continuer de faire? C'est ça la question. Un jour, j'ai dit ceci. Je dis souvent, tu vois des gens qui sont zélés, je fais l'œuvre de Dieu, je fais ceci, cela et autre. Il le fait parce que les dons se manifestent, ça donne une certaine aisance, un certain plaisir, un certain honneur. Mais si pendant qu'il devait le faire, la même chose ne se passe pas, est-ce qu'il va continuer de le faire? Tu peux faire quelque chose malgré toi. Est-ce que ça a la même valeur que quelqu'un qui l'a fait par amour? Ce n'est pas la même valeur. Donc, la contrariété, ça peut briser l'œuvre que tu fais. Le manque de reconnaissance, la vanité, le désert. On dit Jean prêchait dans le désert. Aujourd'hui, le terme prêcher dans le désert signifie je parle à quelqu'un qui ne m'écoute pas. Ça ne l'intéresse pas. Je n'arrive pas à le convaincre. Je prêche dans le désert. Si tes actions devraient se poser et que c'est dans le désert, qu'est-ce que tu ferais? Maintenant, l'autre feu qui va éprouver l'œuvre de chacun, c'est la mort. Quand tu es en train de mourir, de quitter ce monde, il y a certainement beaucoup d'œuvres qui t'accompagnent, mais toutes les œuvres ne traversent pas la mort. Il y a certaines œuvres qui restent ici et d'autres peuvent t'accompagner. Malheureusement, chez beaucoup de personnes, toutes les œuvres restent ici et ils vont sans aucune œuvre. Donc, ils ont existé sans rien produire aux yeux de Dieu. Pourtant, il y a beaucoup de choses en l'air actif dans le monde. On a ici Pont Félix Houphouët-Boigny, Pont Alassane Ouattara, on a Stade ceci, on a Stade cela. Ça ne traverse pas la mort. Non. On peut dire, ce jeune homme, il est sérieux, cette jeune fille, elle est comme ça, ceci, cela et autre. C'est bien, mais ça peut ne pas traverser la mort. Si la raison pour laquelle tu l'as fait, c'est pour que les gens arrivent à le dire ainsi. Parce qu'ils ne seront pas avec toi après la mort pour continuer de le dire. Donc tu as bâti une réputation, mais ça ne traverse pas la mort. Alors, les œuvres qui traversent la mort, ce sont ces œuvres-là qu'un ouvrier est censé réaliser. Et il y a 3 grandes catégories d'œuvres qui traversent la mort. À partir de cela, tu devras te faire une idée sur ton existence. Est-ce que véritablement tu construis? Est-ce que tu bâtis? Avec quoi? Je reviens là-dessus. Même au ciel, il y aura une différence d'honneur, une différence de considération. Si tu es là-bas dans une maison bâtie en or, tu ne peux pas être comparé à quelqu'un qui a une maison bâtie en pierre précieuse.
forcément, il y a un honneur de plus que tu connais. Alors, cela se manifeste ici. Nous allons commencer par les différentes œuvres. Et la première œuvre que nous avons, je veux dire la première catégorie d'œuvres, ce sont les œuvres faites dans la justice. C'est pourquoi on a appelé cela les œuvres de justice. Je vais prendre Matthieu 3, les versets 14 à 15, et le reste, vous allez les lire après. Il est dit ceci. Matthieu 3, les versets 14 à 15. Je vais commencer au verset 13 déjà, d'ailleurs. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Gloire à Dieu. Vous voyez, un acte accompli dans la justice. C'est un acte qui est accompli par obéissance à une autorité. C'est la première chose qu'il faut découvrir. C'est un acte accompli par obéissance à une autorité. Nous savons ici que entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, le plus grand c'est Jésus-Christ. Et nous savons que pour le baptême, c'est celui qui est en position d'âge spirituel qui baptise celui qui vient d'accéder au corps spirituel. Ça veut dire donc, c'est le Père qui baptise le Fils. Mais ici, Jésus vient pour se faire baptiser. Il est donc normal que Jean commence à s'y opposer en disant, non, ce n'est pas normal. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Ce n'est pas normal. Voilà donc notre problème. Il y a ce que tout le monde sait et il y a ce que Dieu demande. Le Seigneur lui dit quand même, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Pourquoi? Parce que dans les prophéties, dans les différentes dispositions, Jésus-Christ est devenu un homme, un simple homme, jusqu'à être maudit. Et nous savons qu'il est dit que parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus, en venant à nous, il vient nous chercher dans notre état de pécheur. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il s'est fait baptiser. Sinon, normalement, le baptême d'eau, à quel moment est-ce que ça se passe? C'est dans une repentance. Le baptême d'eau est appelé encore baptême de repentance. On dit les gens allaient, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Quand Jésus vient, il doit confesser quel péché? C'est lequel? Il n'y en avait pas. Mais il s'identifiait à ceux qui avaient besoin d'être baptisés. Par conséquent, nos péchés que nous on dépose, lui, il est allé les prendre. Voilà donc comment ça se passe. Alors si Jésus ne prend pas nos péchés, s'il ne s'identifie pas à nous, il ne peut pas nous représenter à la croix. Non. C'est pourquoi à la croix, tu étais concerné, pas seulement par ta naissance. Par la naissance, toute l'humanité est concernée. Mais celui qui se répand, c'est lui qui était représenté réellement par Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi il est mort pour tout le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Non. Alors, l'identification, quand il s'identifie, toi aussi, tu dois t'identifier à lui. Donc, c'était important. Ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu tracé dans lequel il faut marcher. Ça, ce sont des œuvres de justice. On les a accomplies par obéissance. C'était prémédité. Et chacun de nous
à une vie préméditée. C'est pourquoi au jour le jour, la communion avec Dieu est importante. David dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça fait deux choses différentes. En réalité, tout est lumière. Mais il y a une lumière qu'il a appelée lampe. Ça veut dire ce qui me permet de savoir quelle circonstance précise est en face de moi. Mais pour ce qui concerne ma vie, je dois savoir qui je suis, où je vais, ce qu'on attend de moi. Ça, c'est une lumière. Donc, je suis dans un grand canevas qui me met chaque jour dans un canevas spécifique. On se comprend? Les œuvres de justice, c'est celles qu'on fait lorsque il y a déjà un chemin tracé par le Seigneur. Nous comprenons que nous devons entrer dans ce chemin. Il est dit dans 1 Jean 4, 9 que Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Si quelqu'un refuse de vivre par Jésus-Christ, tout ce qu'il fait n'apparaît pas devant Dieu. C'est pourquoi vous voyez, des personnes font de grands sacrifices, de grands efforts. Ils se battent pour connaître Dieu. Mais s'ils meurent, ils vont en enfer. Parce que tes œuvres commencent à être vues par Dieu seulement quand tu es en Christ. Afin que nous vivions par lui. Et c'est la même chose qui est reprise dans Acte 4, 12. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous voyez que Dieu n'a pas parlé de pouvoir, mais il a parlé de devoir. Il n'est pas en train de dire que Jésus peut nous sauver. Il est en train de dire que nous devons être sauvés par Jésus-Christ. Nous devons. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'est pas à comparer parce que les autres n'existent pas. Il dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis une porte parce que les autres n'existent pas. Alors, si quelqu'un est en Christ, c'est en ce moment que sa justice est là. Tu n'es pas juste selon la loi éternelle, universelle, si tu ne vis pas par Jésus-Christ. Donc, ce que tu sais faire, ce que tu reçois, ce que tu donnes, ce que tu manifestes, ce que tu expérimentes, n'apparaît aux yeux de Dieu que lorsque c'est en Christ. Voilà la réalité. Donc, nous voyons ainsi ce que l'on appelle les œuvres de justice. Les œuvres de justice, comme je l'ai dit, il y a celles qui sont préméditées, qui sont comme le chemin devant toi, la lumière. Mais il y a celles qui sont, c'est-à-dire circonstancielles, un ordre que tu as reçu et que tu es appelé à exécuter. Quand Saul de Tarse allait à Damas et que Jésus l'a rencontré, il est tombé. On l'a amené dans la ville de Damas. Le Seigneur est apparu à Ananias et il a dit à Ananias, va dans la maison de Simon le corroyeur, à la rue appelée la droite. Il y a un homme là-bas du nom de Saul de Tarse. Il prie et il a vu un homme, un frère nommé Ananias, venir lui imposer la main. Ananias a dit, mais celui-là, il est venu ici avec un mandat. Le mandat de nous torturer, nous emprisonner, nous pousser à abandonner la foi en toi, Seigneur. Le Seigneur dit, va. Va. Ces raisons ne m'intéressent pas. Entre toi et moi, ce qu'il y a, ce n'est pas ce qui va se passer là-bas. Entre toi et moi, ce qu'il y a, c'est que tu ailles. Va.
fais ce que je t'ai dit. Alors si Ananias ne le faisait pas, ces jours-là, c'est comme une perle du collier qui manquait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc une pièce du puzzle manque. Tu ne peux pas reconstituer la chose. Quelque chose manque. Vous voyez souvent les colliers là. Quand on enlève un point, le reste ce n'est plus le même collier. Ça change. Donc l'obéissance de chaque jour là, ça fait partie des œuvres de justice. Et c'est ce que j'expliquais pour dire que les gens pensent que l'Église porte des noms. Tu entends Fidouel, royaume de l'Évangile, chapelle de l'Évangile, assemblée de Dieu, réveil. Je vais vous dire que Dieu, jusqu'aujourd'hui, ce que Jésus n'a jamais entendu, c'est l'un de ces mots-là. Il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Parce que pour Jésus, il y a une seule église. Quels que soient les rassemblements, il y a seulement une église. Et toutes ces églises ressemblent à des pions d'échecs. Vous voyez les pions d'échecs là, non? Et celui qui les joue, c'est Jésus. Il pousse ça ici, il pousse ça là, il met ceci là, il met cela. Il peut prendre quelqu'un qui est dans l'Assemblée de Dieu, il pousse, il met ici. Et ça se trouve dans la chapelle de l'Évangile. Il prend quelqu'un dans l'église de la résurrection de ceci, il pousse, ça se trouve dans l'Assemblée de Dieu. C'est nous qui nous vantons des noms, des principes d'église organisée. Non, Dieu ne connaît pas ça. Maintenant, écoute-moi. Tu peux être là et le Seigneur te conduit dans une église naissante. Et tu arrives, tu regardes les autres et tu penses que tu ne devrais pas être là. J'ai vu souvent des gens qui pensent, non, je suis le premier fonctionnaire. Non, je suis le seul fonctionnaire dans cette église. Quand tu dis je suis le seul, tu sais que tu t'apprêtes à sortir. Parce que si tu es le seul, tu n'es pas dans ton cadre. Non, je suis le seul homme ici. Tu t'apprêtes à repartir. Tu dois être le premier. Ça veut dire que tu attends un second. C'est toi qui dois cultiver ça. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils cherchent là où les choses sont déjà organisées. Je ne suis pas en train de mal parler, excusez-moi pour ce que je vais dire. Mais souvent, ces grandes églises que vous voyez là, elles ont déjà été organisées quelque part avant d'arriver. Écoute-moi très bien. Tu prends un pasteur des assemblées de Dieu, tu le mets quelque part. Même si c'est sur une poubelle, il n'a qu'à seulement mettre la plaque Assemblée de Dieu. D'ici 1 an, ce lieu va se transformer parce que le nom lui-même agit. C'est déjà organisé, c'est déjà connu, c'est déjà respecté. Toi-même, tu peux avoir des problèmes, mais on ne voit pas les problèmes que toi, tu as. On vient déjà avec une base, mais ce n'est pas ça qui fait la vérité non plus. La vérité, c'est lorsque Dieu prend quelqu'un, il le pousse là, il prend là, il met ici, là où il te met, tu te trouves là-bas. Les personnes auprès de qui il te met, le rôle pour lequel il te place, tu dois être en train de le vivre. Ce sont des œuvres de justice. Tu le vis parce que le Seigneur a choisi que toi tu sois là-bas et que tu le fasses. C'est pourquoi, quand tu honores un père et une mère, c'est une œuvre de justice. Quand tu prends soin de ta maison, c'est une œuvre de justice. On le fait par obéissance à Dieu. Et la maison que Dieu t'a donnée, c'est elle qui est ta maison. Est-ce qu'on se comprend un peu? L'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, c'est elle qui est ton œuvre. Et si tu n'en prends pas soin par obéissance à Dieu, tu ne construis pas. Ce que tu fais par passion, parce que ça te plaît, parce que juste tu en as le talent, sans que ce ne soit un cœur qui te lie à Dieu, il y a problème. Ça ne va pas ainsi. Nous devons bâtir des œuvres de justice. C'est l'œuvre de justice qui t'accompagne, qui va franchir le cap de la mort
et qui sera avec toi. La Bible dit, ils se reposeront de leurs œuvres. Ça veut dire, après avoir été avec Dieu ici, tout ce qu'ils ont fait par obéissance à Dieu, quand ils vont mourir, ça va être le moment d'en profiter. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont commencé un comportement. Ils écrivent, ils prennent un verset, et puis ils vont prendre un deuxième verset qui apparemment se contredisent. Ils écrivent. C'est Jésus qui a dit, aimez vos ennemis. Et puis c'est Jésus qui dit, dans la parabole où il dit, le méchant, ceux qui ont dit à ses serviteurs, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et puis Jésus a dit, au reste, amenez-moi mes ennemis pour que je les tue. Vous voyez, quand les gens prennent des risques, quand tu n'es pas intelligent, va demander aux intelligents. Quand tu n'es pas sage, va demander aux sages. Il était en train d'indiquer comment le rapport de force fonctionne. Attention, la Bible n'a-t-elle pas dit que quand tu honores le roi, tu es toi-même honoré. Mais prends garde d'encourir sa colère, parce qu'il a les moyens de te détruire en fait. Est-ce que ça, on a besoin d'aller pousser des cornes pour voir ça? Non. Mais la réalité de l'égarement pousse les gens à ce genre de comportement. Donc, vous allez voir qu'il y a ces orientations. Et quand tu es en train d'agir dans ce cadre, ce sont des choses qui te reviennent après ta mort. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Il est dit, Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le temps de profiter de ses œuvres. Parce que les 6 jours de création, regardez-les. Tous les 5 jours ont été faits pour l'homme. Ça va vous étonner. Tous les 5 jours ont été faits pour l'homme. Le 6e jour, l'homme a été établi. Mais celui de qui Dieu profite, c'est pas la création, les arbres, ceci, cela, c'est de l'homme. Donc, quand toi, tu n'es pas en train d'honorer Dieu, tu lui retires le bénéfice de son travail. Donc, après les 6 jours de travail, Dieu profite maintenant de son travail. C'est ça le repos. Quand on dit que quelqu'un se repose de ses œuvres, ça veut dire maintenant, toi tu as fini de fournir l'effort, c'est ce que tu as fait qui fournit maintenant l'effort de te couvrir. Quand tu as un enfant, aussi longtemps qu'il est enfant, c'est toi qui le portes. Quand tu vieillis et que lui il est jeune ou adulte, toi tu ne peux plus marcher, c'est lui qui te porte. Alors tu te reposes de tes œuvres génitrices. Tu te reposes parce que tu as produit, maintenant le produit te fait profiter. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà donc ce que ça veut dire. Et nous devons comprendre que beaucoup de personnes ne verront pas ça quand ils auront traversé la mort, parce qu'ils ne l'ont pas réalisé. Ils ont fait toutes choses pour eux-mêmes et selon eux. Éphésiens 4, 17. Il a dit, ne marchez pas. Ok. Donc, vous voyez, nous comprenons